Contact 70 20 13 43, 76 20 13. Dans l'actualité du 13h15, grogne à Arbinda, dans le Soum, les populations ont marché ce week-end sur la mairie. Elles ne sont pas contentes de la gestion des parcelles dans la commune. Et puis, à Dori, dans le Sahel du Burkina, attention aux sacs de riz que vous achetez. Une grande partie des sacs de 25 kg vendus dans la ville pèsent moins de 20 kg. Une arnaque décelée par les contrôles du ministère du Commerce. Mesdames, Messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver. Une partie de la population de Arbinda dans le Soum réclame des sanctions contre le maire de la commune. Les administrés reprochent au maire sa gestion opaque des parcelles dans la ville. Mécontents, ils ont marché ce vendredi sur la préfecture où ils ont remis leur requête au préfet. Reportage Viviane Tiendrebego. Ce vendredi 15 novembre n'est pas jour de marché à Arbinda, mais il y avait foule sous les hangars vides de leurs occupants habituels. Ils sont venus protester principalement contre ce qu'ils qualifient de manque de transparence dans la gestion des parcelles. L'une d'elles, attribuée à une société de téléphonie mobile, focalise l'attention des marcheurs. Ça a été attribué de façon illégale et on comprend même pas. Auparavant, cette parcelle était attribuée à une personne. Et c'est le maire qui ressort un arrêté pour dire qu'il attribue ça à RTL. La situation découlerait d'une méconnaissance des textes et de l'avis du maire. Le problème évoqué a été résolu. J'ai un comité de distribution de parcelles qui date de 2010. Effectivement, quand on allait chez le haut commissaire, il m'a fait comprendre que comme il y a un nouveau conseil, on doit renouveler toutes les structures. J'ai dit sans problème. On a annulé l'arrêté. L'arrêté de distribution est annulé. Ce qui veut dire qu'il n'y a même plus de problème de parcelle. Les marcheurs n'en sont pas convaincus. Ils demandent purement et simplement sa révocation. C'est la deuxième fois qu'ils viennent remettre leur requête au préfet. Comme réponse à la situation qui prévalait, le ministère de l'Aménagement du territoire et de la décentralisation a jugé nécessaire de faire venir une inspection à la mairie d'Arbinda du 29 au 31 octobre 2013, ce qui témoigne de l'engagement et du souci du gouvernement à préserver la paix et la transparence dans la commune d'Arbinda. Par ailleurs, je vous invite à faire preuve de patience. Si ce qu'ils disent, l'inspection a trouvé, c'est vrai, et on doit me sanctionner. Moi, je ne vois même pas de problème. En attendant les conclusions de l'inspection, la foule s'est dissipée dans le calme à la satisfaction du préfet et des autres responsables qui ont salué le civisme des manifestants. Dans l'actualité de ce dimanche également, une grande partie des sacs de riz de 25 kg vendus au marché de Dori pèsent moins de 20 kg. Ce sont les contrôles du ministère du Commerce qui l'ont révélé. Depuis ce vendredi, les boutiques de la ville de Dori sont visitées par les contrôleurs qui entendent ainsi mettre au grand jour les arnaques des commerçants. Constat avec Viviane Tiendrebego. Ce commerçant vient de payer son amende. Les contrôleurs de prix du ministère en charge du commerce lui reprochent certains faits dans la vente du gaz notamment. Le prix de 6 kilos à Dori, c'est 2310 francs. Il y a un qui a donné, il y a l'autre qui dit que ce n'est pas comme ça. Donc, eux-mêmes, ils s'entendent pas. Donc, ça veut dire que déjà, il y a eu un doute à ce niveau. La commission vérifie également que le client n'est pas trompé sur la quantité et la qualité lorsqu'il achète à Dori ses produits de première nécessité. Les vérificateurs ont relevé qu'aucun de ces sacs de riz de 25 kg ne fait réellement son poids. Les mesures ont prouvé que ces sacs, les poids varient de 17 à 17,5 kg. Moins 0,5 1 kg
On peut comprendre ça parce qu'avec le transport, tout ça, il y a des déperditions. Les sacs qui ne sont pas conformes, tels que les 25 kg que nous avons trouvés, qui pèsent moins de 18 kg, ces sacs seront automatiquement saisis. Le contrôle a également révélé quelques surprises. On a trouvé par exemple pour le ciment de poids nominal 50 kg, on en a trouvé de 49, 50, de 48, 50, mais de 51 aussi. À Dori, les infractions enregistrées sont de 4 ordres. C'est le non-respect de la publicité des prix et le non-respect de la présentation des factures, c'est-à-dire de la facturation. Et dans les boutiques aussi, on a relevé des produits périmés et il y a des produits et de la fraude aussi. C'est un contrôle qui ravit les consommateurs. C'est bien qu'on contrôle. Je veux dire que le contrôle, là, il faut vraiment que ça soit de façon régulière. Les contrôleurs de prix du ministère en charge du commerce sont à Dori jusqu'à dimanche. Retour à Ouagadougou, au centre médical Saint-Camille de la capitale burkinabé. Les consultations en imagerie médicale désormais disponibles grâce à un appareil que vient d'acquérir ce centre hospitalier. Il a coûté plus de 1 milliard de francs CFA. Ismaël Sirima et Abouakar Sagnon ont assisté à son inauguration. Compte rendu. Avec cet appareil, le centre médical Saint-Camille est désormais à mesure de faire des consultations d'imagerie médicale par résonance magnétique IRM. D'un coût d'environ 1 milliard de francs CFA, il a été acquis grâce à l'appui financier des catholiques d'Italie, notamment les familles Bucci et Caliero. Les sentiments qui m'animent sont évidemment des sentiments de joie immense. Et pour ce jour, qui a été vécu comme un jour de soulagement pour nos populations qui attendaient un appareil IRM. L'avantage de l'IRM, il est plus sensible et plus spécifique dans la détection des lésions, surtout dans les lésions du système nerveux central, dans les lésions ostéo-articulaires et même dans le digestif, notamment au niveau du foie. Cet appareil est le deuxième au Burkina Faso après celui de l'hôpital national Blaise Compaoré. Il faut déjà dire que c'est peu, mais en regardant d'où nous venons, on peut dire que c'est très très important parce qu'il y a à peine 6-7 mois, on ne pouvait pas faire d'IRM au Burkina, il fallait se déplacer dans des pays, souvent en France, souvent au Maroc, souvent dans d'autres pays et c'était relativement très cher. L'imagerie médicale par résonance magnétique IRM vient en complément aux appareils conventionnels de radiographie et pour une consultation qui nécessite l'IRM, les patients doivent débourser environ 100 000 francs CFA par séance. Des députés du Parlement panafricain dans la région de l'Est du Burkina du 14 au 16 novembre dernier, ils ont pu se rendre à Matiakwali et à Fadangourma où ils ont pu visiter des marchés à bétail et des aménagements pastoraux. Ces parlementaires ont également échangé avec les populations sur les difficultés rencontrées. Le point de la sortie avec Kwame Bama et Anna Lusikere. Nous sommes à Fadangourma, précisément au marché à bétail qui draine tous les dimanches des vendeurs et des acheteurs de ruminants en provenance de différentes localités du Burkina et des pays de la sous-région. Ces élus membres du Parlement panafricain de l'Union africaine qui se sont rendus plus tôt le jeudi sur le site ont pu échanger essentiellement avec les membres du comité de gestion. Ces derniers leur ont fait une présentation succincte de ce marché sous-régional qui a été construit en 2003. La délégation des parlementaires s'est ensuite rendue le vendredi dans la zone pastorale de Tapoa-Bopo, située à une dizaine de kilomètres de la commune de Matiakwali, dans le Gourma. À Bopo, elle a pu visiter des réalisations telles que le parc de vaccination et une retenue d'eau. Je pense que ça c'est extraordinaire en Afrique qu'on a découvert et ça va nous permettre d'étendre ça dans notre pays en Afrique. On va sécuriser les parcelles et nous allons faire en sorte que là où la nature nous a donné de l'eau, pendant la saison dure, la saison sèche, nous faisons en sorte pour que par l'énergie alternative, on renforce ces points d'eau. C'était également une journée d'échange et de partage avec des acteurs directs que sont les éleveurs. Je crois qu'on est en train de démarrer maintenant. Si les parlementaires, même de l'Union africaine, viennent dans nos contrées pour voir ce que nous faisons, moi je pense que c'est maintenant que le développement de l'Afrique va commencer. Aux difficultés soulevées, des responsables et techniciens du ministère des Ressources animales et halieutiques
ont fourni des éléments de réponse. Ils ont également porté à la connaissance de l'auditoire les différents actes que leur ministère de tutelle pose pour booster l'élevage au Burkina. Il est vrai que les contextes sont différents, mais nous avons eu des suggestions par rapport à nos pratiques ici pour nous permettre d'améliorer certaines questions et justement au bénéfice des éleveurs. L'élevage, comme tous l'ont rappelé, contribue beaucoup à l'économie nationale dans de nombreux pays africains. C'est pourquoi le ministre des Ressources animales et ses collaborateurs comptent sur l'accompagnement des élus nationaux du continent pour le toilettage des textes, leur harmonisation et le suivi de l'application effective de ces textes de loi qui réglementent notamment la transhumance et le pastoralisme en Afrique. Autre visite, l'ambassadeur de France au Burkina visite les réalisations d'infrastructures éducatives agricoles et d'élevage à Kosianga, village de la commune de Zignaré. C'est une association française qui est à l'origine de ces réalisations. Moussaki. La région du plateau central au Burkina Faso entretient des relations d'amitié et d'échange avec celle de Limousin en France. Ce partenariat est devenu aujourd'hui une association française de Kosianga, qui est le nom d'un village de la commune de Zignaré. Ici, ces amis de la région du plateau central s'investissent dans les activités de production agricole, celles de l'élevage, ainsi que dans l'éducation des enfants. Une réalité que l'ambassadeur de la France au Burkina Faso a pu constater. Après, en fait, des concertations avec les autorités coutumières, après des concertations avec les services techniques, la mairie et la population, nous avons défini une stratégie. Donc ça a duré longtemps, puisque ça a duré 2-3 ans. Ensuite, nous avons cherché les premiers financements pour la mise en place de cette stratégie. Et aujourd'hui, vous êtes en train de voir en fait les résultats obtenus après 3 ans de mise en place des premiers projets. Cette coopération mérite d'être reprise dans d'autres collectivités, d'irriguer l'ensemble du territoire et en tout cas, même là où il n'y a pas de collectivité française jumelée avec les collectivités burkinabées, il faut que les Burkinabés s'engagent dans la même voie. Ce dynamisme coopératif qui contribue à l'autonomisation et à l'éveil des populations est bien apprécié par le premier responsable de la commune de Zignaré. Pour Jean-Marie Ouedraogo, l'amitié franco-burkinabé contribue à une amélioration de vie des populations sur le plan alimentaire et éducatif. Cette relation d'amitié et d'échange entre Limousin et le plateau central a été citée comme un bel exemple lors de la dernière Assemblée générale de la Conférence nationale sur la coopération décentralisée tenue le 6 juin 2013 à Bobo-Dioulasso. Une reconnaissance qui vient davantage motiver ces acteurs du développement local à pérenniser leur action dans la région. Des experts africains discutent à Ouagadougou des données relatives au secteur du transport en Afrique subsaharienne. Il s'agit de mettre en commun ces résultats que chacun possède sur les indicateurs des transports. Détail avec Seydou et Bouma Ernest Nébier. Partager les conclusions du rapport sur les systèmes de gestion des données relatives au secteur du transport, c'est l'objectif de cette rencontre entre les acteurs du domaine. Il est attendu des participants leur contribution pour enrichir les résultats de ce rapport. Nous sommes pratiquement à la dernière étape d'un processus. Et comme vous le savez, aujourd'hui nous sommes dans un contexte où l'urbanisation, les transports, tout se complexifie. Il nous faut des données de dernière génération et c'est dans ce cadre que ce processus a été entamé. Et le Burkina, naturellement, se doit d'être à la pointe dans ce combat. Le présent atelier s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme sectoriel du transport au Burkina Faso. En décembre 2011, le gouvernement a adopté une nouvelle stratégie, laquelle stratégie s'étend sur la période 2011-2025, qui dit un peu l'ensemble des actions qui seront menées par les différents sous-secteurs au cours de cette période. Et cette stratégie est assortie d'un programme d'investissement prioritaire sur la période 2011-2015 que nous sommes en train de mettre en œuvre à travers le sous-secteur du transport aérien, ferroviaire, routier, maritime, administration. Les travaux devraient permettre d'aboutir à un système de gestion plus efficace des données dans le secteur du transport au Burkina. Des militaires burkinabés reçoivent des décorations au camp Guillaume Ouedraogo à Ouagadougou ce mardi 12 novembre. Ils étaient donc des sous-officiers, des officiers, mais aussi des militaires du rang à recevoir
qui de la médaille d'honneur militaire, qui de la médaille militaire ou encore de la médaille commémorative. Ce sont leurs efforts dans la préservation de la paix au Burkina qui ont été récompensés. Le récit de Jonas Wemba et de Nathalie Sawadogo. Ces militaires se sont illustrés positivement par le travail. Ils sont 688 au total à être décorés dans 4 catégories. La médaille d'honneur militaire, la médaille d'honneur des sapeurs-pompiers et la médaille commémorative. Ces distinctions sont un gage de reconnaissance à l'égard de leur courage, leur professionnalisme et leur dévouement à la nation. Certains récipiendaires ont fait montre de sacrifice de soi au travail à l'intérieur du Burkina. D'autres ont contribué au retour et au maintien de la paix au Soudan et en République démocratique du Congo. C'est donc avec fierté que les bénéficiaires ont reçu leur distinction de leurs supérieurs hiérarchiques. C'était l'occasion pour le commandant du groupement central des armées, le colonel-major Nouaga Ouedraogo, de féliciter ces éléments pour les efforts fournis dans le développement du Burkina. Ces décorations au camp Guillaume entrent en droite ligne du 53e anniversaire des forces armées nationales. Voilà un récit donc de Jonas Wemba et de Bouma Ernest Nébier. Reconquérir une place de choix dans le monde du cinéma africain, c'est l'ambition du FESPACO qui a commandité une étude sur les forces et faiblesses de l'institution. Les résultats viennent d'être partagés ce week-end à Ouagadougou et vont servir à l'élaboration d'un plan stratégique de développement de l'institution. Abdourahmane Zongo. En dépit de sa notoriété et de son importance indéniable, le 7e art africain souffre encore de nombreux maux qui ont conduit sur l'initiative du Burkina Faso et de l'Union européenne une étude de 2 mois. L'étude a permis de décrypter la documentation disponible et d'interroger professionnels, cinéphiles et publics au plan local et international. L'enquête est pilotée par 2 experts aguerris du domaine, Patricio Gérétique et Lucas Rosante, ici à Limoges, et a permis de diagnostiquer les forces et faiblesses, les opportunités et les menaces du FESPACO face à un environnement cinématographique mondial en perpétuelle mutation. Objectif, fournir une assistance technique en vue d'élaborer un plan stratégique de développement du FESPACO. Et ce plan stratégique de développement va jusqu'en 2023. C'est vous dire donc que c'est pour dégager une perspective afin que le FESPACO puisse se renforcer, puisse devenir encore plus performant et éventuellement toucher ses objectifs. Parce que vous savez que nous vivons dans un secteur concurrentiel et très turbulent notamment en matière de financement. Les financements sont de plus en plus rares. Le nombre de cinéastes et de films augmente chaque année à cause des nouvelles manières de produire des films. Donc le FESPACO fait face à des demandes sans cesse croissantes. Et c'est pour ça qu'il a besoin d'un regard d'experts. Un des graves problèmes dont souffre le FESPACO, c'est le manque d'infrastructures, c'est-à-dire de pouvoir proposer des projections de haute qualité. Et c'est un peu le problème qui peut aussi se poser pour le FESPACO, c'est un manque de moyens, qui n'est pas de leur propre volonté bien évidemment. Ce passage au numérique demande des investissements pécuniaires assez lourds. Et eux seuls ne pourront peut-être pas y arriver, et là il y a besoin de soutien. L'objectif à terme, et prenant en compte autonomie, formation, concurrence et qualité de film, est de faire en sorte que le FESPACO, 44 ans après sa création, satisfasse à la fois professionnels et publics africains, de frayer une passerelle pour tenter de se mesurer aux autres géants du cinéma mondial, Cannes, Venise, Hollywood par exemple. Et puis le concours de slam organisé par le SND et la RTB se poursuit. Les candidats des demi-finales sont connus depuis hier dans la soirée. Les 2 structures veulent ainsi libérer la parole des jeunes pour les mobiliser autour des questions de civisme et de patriotisme, le tout dans un cadre ludique et populaire. Regardez. Et dites-moi, qui ne rêve de voir le rose que sa patrie reflète? Ils étaient 20 candidats en lice à cette 2e manche éliminatoire de la compétition dénommée Je Slam pour la patrie. À l'arrivée, 15 sont retenus pour la suite de la compétition. Les différents candidats ont fait montre de leur talent oratoire sur des thèmes autour du civisme et du patriotisme. Dans leurs textes, les slameurs prônent entre autres la tolérance, la solidarité, ainsi que les dialogues de culture et de religion, tout en condamnant le vandalisme et autres maux qui miment la société.
mots qui ont pour nom corruption, détournement des deniers publics, pour ne citer que cela. Ils ont répondu à l'attente du SND. C'est ce que nous voulons entendre, que nous avons entendu. Vraiment, c'est excellent. Et je pense qu'au fur et à mesure qu'on avance, la qualité augmente. Ce soir, j'étais vraiment satisfait, en tout cas, de la prestation globale. Les candidats retenus ne cachent pas leur satisfaction. Ils promettent toutefois de se surpasser afin d'améliorer la qualité de leurs prestations lors des phases à venir. La marche de ce soir n'a pas été du tout facile et s'encourager mutuellement et surtout persévérer dans le travail pour offrir au public ce qu'il attend vraiment de nous, de l'émotion et du plaisir. Je suis très content d'être passé. Ce que j'ai ressenti, en tout cas, j'ai senti que la compétition a vraiment, le niveau a vraiment haussé. Les candidats ont beaucoup travaillé. Moi-même, on était obligé de reproduire des nouveaux textes. Vraiment, on a passé tout notre temps à répéter. On a arrêté toutes les autres activités. Comme c'est pour la patrie. Donc voilà, c'est pour la patrie, on se bat. La troisième manche est prévue pour le 23 novembre prochain. Quant à la finale, elle est prévue à Doli dans le cadre de l'activité commémorative de la fête de l'indépendance du Burkina Faso. Je suis très content de me voir. Un reportage de Isaïe Parkouda et de Sylvestre Sieda à l'étranger. En Guinée-Conakry, le parti au pouvoir sort vainqueur des législatives 2013. La Cour suprême a confirmé définitivement les résultats de cette élection qui a permis au Rassemblement du peuple de Guinée d'obtenir une majorité nécessaire face à l'opposition. Avec retard mais solennité, pendant 2 heures vendredi soir, la Cour suprême de Guinée a publié les résultats des législatives. Résultats définitifs d'un scrutin qui s'est déroulé le 28 septembre, il y a 7 semaines. La Cour suprême confirme la victoire du parti au pouvoir, le Rassemblement du peuple de Guinée, obtient 53 députés sur 114. Pas une majorité absolue donc, mais une bonne avance et la possibilité d'alliance en position de force. La Guinée étant notre patrimoine commun, nous devons nous donner la main, construire notre pays dans la diversité en tenant compte de notre objectif, en tout cas des objectifs communs à atteindre. Faire en sorte que la Guinée soit un pays émergent. Du côté de l'opposition, on accuse le coup. Évoquant des fraudes massives, elle avait déposé une multitude de recours contre les résultats provisoires de la commission électorale. Cellou Dalein Diallo estime que les arguments de l'opposition n'ont pas été examinés. Il dit regretter que la Cour suprême n'ait fait que valider. Nous sommes convaincus aujourd'hui que les règles et les principes démocratiques ont été violés. Nous pensions que notre Cour suprême allait procéder aux corrections nécessaires. Je pense qu'il ne lui a pas manqué d'éléments, mais peut-être la volonté politique de le faire, ou elle a subi sans doute une certaine pression de la part du pouvoir. Les décisions de la Cour suprême sont inattaquables. Les partis d'opposition doivent donc maintenant annoncer s'ils acceptent de siéger ou non à l'Assemblée nationale. Ils peuvent aussi faire le choix de contester dans la rue les résultats, ce que tous les observateurs redoutent. C'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi.